qu'il y a un déclin du football italien. Bon, certes, il y a une reprise qui est évidente, mais les Italiens ont tendance un petit peu à s'endormir sur leur laurier. Je l'ai vu quand Tavecchio a été élu à la fédération italienne. J'ai trouvé déjà ça dramatique de mon côté. Déjà dans Tavecchio, en italien, ça veut dire vieux. Alors le type déjà trêve de plaisanterie. Non. Quand ils ont mis Ventura, j'ai pas compris. Et puis évidemment, quand on voit l'équipe alignée sur le terrain, le mode de jeu, ça correspond pas à l'Italie. Bravo aux Suédois, en tout cas, qui ont été héroïques, faut reconnaître. Ils méritent leur qualification. Et puis moi très frustré, et surtout frustré par le manque de prise de conscience des hautes sphères de footballistique italienne. Ça me déçoit vraiment, véritablement. Contrairement à la France, vous voyez, en France, on donne leur chance aux jeunes. Prenez des jeunes comme Jovinko qui sont partis s'exiler à Toronto parce qu'en Italie on les laisse pas jouer. Non, c'est dramatique, franchement. Aujourd'hui, je sais pas qui va remplacer Pirlo. Non, j'espère vraiment qu'il y aura un entraîneur de renom qui reprendra cette équipe, qui donnera la chance aux jeunes. Et puis relancer vraiment des. À court terme, pourquoi pas Luigi Di Biagio c'est quand même pas mal avec les espoirs. Di Biagio. Il connaît les jeunes, il connaît. Pour moi, il faut une grosse pointure comme Ancelotti, des gens comme Ancelotti, des gens comme Spalletti. Bon, là, il entraîne la Roma, c'est pas la peine. Mais moi, je rejoins Fabrizio. Excuse-moi, je te coupe, Fabrizio, mais je suis pas pour la continuité entre une sélection espoir et une sélection A. Il y a un palier et il y a effectivement c'est un autre cap, quoi. Et les jeunes qui viennent d'espoir, moi, je pense comme Fabrizio qu'il faut à un moment donné les changer de cadre. Ouais, les changer de cadre et puis avoir un mec qui a de la crédibilité et puis qui a un charisme, quoi. On voit ce que ça a donné en France avec Domenech. Regardez par exemple. Domenech entraînait les moins de 21 ans aussi. Donc mais en France, il y a vraiment un vivier de footballeurs aujourd'hui chez les jeunes. Et on voit qu'on leur donne leur chance. D'ailleurs, en France, on ne sait pas qui faire jouer, tellement qu'il y a des bons joueurs. Il faut dire la vérité. Moi, j'ai tous mes potes qui sont supporters de l'équipe de France, donc c'est la guéguerre. Là, je vais me faire charrier. Mais bon, faut être objectif dans la vie. Il faut pas être non plus un supporter bête. Non, faut regarder la réalité en face. Ça va peut-être faire du bien au football italien, qui se prenait un petit peu pour on va dire que quelque part on a toujours le miracle à l'italienne, la Madone, allez on espère, ça passe toujours, quoi. Là c'est pas passé cette fois. Ça va nous faire bizarre à tous. J'étais dans un bar ce soir et quand Buffon est monté, je voyais les supporters italiens qui gueulaient. Je dis pourquoi ils gueulent, qu'est-ce qu'il va faire Buffon? Je pensais que Buffon avait marqué un but, quoi. Vous voyez. Mais tu sais quoi, Fabrizio, on est pas naïf, on connaît le foot et effectivement, on sait qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais on avait envie d'y croire aussi, nous. Oui, moi aussi. Non, mais mais même lui, Buffon, vous voyez, à un moment donné, j'adore ce gardien, j'adore cette personne. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une humanité, d'humilité. C'est contrairement le contraire de ce qu'on peut dire des Italiens des fois, qui sont prétentieux. Tout ça, lui, c'est vraiment un super mec. Mais je pense qu'il aurait dû partir à un moment donné, vous voyez. Je pense qu'à un moment donné, tu crois mais le problème c'est pas Buffon parce qu'il a été bon, Buffon. Je dis pas que le problème c'est Buffon, mais c'est à l'image du football italien. Si on s'accroche. À un moment donné, il faut savoir partir, il faut laisser la place aux autres. Moi, j'aurais rêvé que Buffon aille à la Coupe du Monde. Il était quand même au niveau, tu vois. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de qualité au poste de gardien buteur italien. Là où moi, Fabrizio, là où je te rejoins, c'est il y a un côté immuable à certaines choses. On nous le dit d'ailleurs sur Twitter. La défense à 3, peut-être qu'à un moment donné, il fallait mener une révolution, repasser à 4 pour avoir plus de solutions en attaque, pour avoir une autre façon de jouer. Tu peux aussi tourner la page à un moment. Alors tu vois que Bonucci a la tête sous l'eau en ce moment, tu vois Chiellini c'est pas non plus au top de sa forme avec Barzagli est vieux, mais tu les changes. T'as les possibilités de les changer. Mais parce que moi, le système ce soir en 3-5-2, c'est pas ce qui me posait le plus de problèmes. En première période, on a vu qu'il y avait pas mal de décalage. Après, la qualité de centre était catastrophique. On a les stats d'ailleurs, on vous les a mis sur BFM Sport. 27 tirs pour l'Italie, 6 cadrés. Ça veut dire quand même qu'il y a eu un siège du bus suédois. Mais qu'il y a eu de la maladresse.